Oh oui, je vais créer un gros débat là. Oh oui, je vais créer un gros débat là. Rap français, rap US, qui est au-dessus aujourd'hui? Qui s'est fait dépasser avec le temps? On est parti, jingle, bao. Salut à toutes et à tous, c'est Alain Mixtape, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Vous avez remarqué là le petit effet cinématique. Je m'en suis rendu compte pendant la dernière vidéo. Ma dernière vidéo, je regarde et je vois qu'il y a un mode cinématique sur mon téléphone. Je sais, je suis pas du tout à la page, je sais pas pourquoi, enfin bref. En tout cas, aujourd'hui, nouveau format et je vais créer un gros débat. Puisque ça oppose les deux raps les plus connus au niveau mondial, je pense. Enfin, en tout cas, où l'industrie du rap se développe le plus, pour moi, dans le monde, en tout cas. Je crois pas que le rap français soit l'industrie qui se développe le plus. Je crois qu'on est classé 4e. Je vous mettrai le classement ici. Mais en tout cas, on est une industrie du rap qui se développe beaucoup. Les États-Unis sont premiers, évidemment. Ça a été les précurseurs. Et la France qui se développe à vitesse grand V, comme j'ai pu le dire. On passe directement au débat. Déjà, historiquement, le rap n'est pas né aux États-Unis. Là, je sais que je vais en choquer certains, mais le rap n'est pas... La source du rap n'est pas née aux États-Unis. Elle est née en Jamaïque. Puisque le rap, il faut le savoir, c'est un dérivé du hip-hop qui du coup a émergé aux États-Unis à peu près vers les années 70 grâce à la sœur d'un DJ connu jamaïcain qui s'appelait Kool Herc et justement qui a ramené ce mouvement et ensuite le rap s'est développé sur la fin des années 70. C'était le petit point historique. Maintenant, musicalement, parce que là, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui en 2022, est-ce que le rap français a surpassé le rap américain ou pas? Parce qu'on parle quand même des précurseurs. On parle quand même du rap qui a inspiré le monde entier. Puisque voilà, le rap est né en Jamaïque, mais là où ça a été développé, c'est aux États-Unis. Et justement, le rap français, lui, s'est développé un peu plus tard, surtout sur ces 10-15 dernières années. Et justement, pour moi, le rap français a dépassé le rap américain. Et pourquoi je dis ça? C'est pas dans le vent, j'ai des raisons pour ça. Déjà, je parle au niveau de la proposition musicale. J'explique mes raisons. Le rap français, tout comme le rap américain, a ses piliers. Au niveau des États-Unis, je vais prendre des noms les plus connus, on va dire. Voilà, Tupac, Biggie, Dr. Dre, etc. Voilà, les noms les plus connus qui ont vraiment fait péter le rap américain. En France, on a du IAM, on a du NTM, on a de la Mafia Qu'un Free, etc. Alors, les États-Unis ont toujours été vus comme ayant une longueur d'avance, voilà, comme s'ils étaient toujours dans le futur. Et c'est vrai, que ce soit en matière de prod, en matière de rap, etc., de mélo, ils ont toujours été au-dessus. Maintenant, la tendance a changé. C'est-à-dire qu'en France, de par l'effet réseaux sociaux, etc., le rap français a énormément évolué. On se retrouve avec un panel de choix très élevé. En France, de notre côté, on a pu voir également émerger des rappeurs qui ont fait évoluer le rap game et même des groupes. Je prends l'exemple de Lunatic, je prends l'exemple de Sniper avec Tunisian Waya Keto qui ont pu contribuer à l'évolution du rap game. Je prends l'exemple de l'arrivée de Danny Dan, petite référence à Mehdi Maizi, elle est pour toi celle-là. Et j'en passe. En tout cas, il y a eu l'émergence de rappeurs. Cependant, en matière de panel et de palette, je dirais même, de rappeurs et de style, on était quand même assez restreint. Et tandis que eux, au niveau des États-Unis, ils se développaient vachement, etc. Et ils ont toujours été vus comme futuristes. Au niveau des prods, ils étaient bien au-dessus, bien plus matures, bien plus avant-gardistes. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Puisque le rap français s'est grandement développé, notamment par l'effet des réseaux, etc. Avec des rappeurs qui ont pu être mis en avant soit par des planètes rap au niveau de Skyrock, qui ont pu être mis en avant grâce à TikTok, grâce à Instagram, ou des rappeurs qui ont partagé ces rappeurs et qui ont pu émerger. Voilà, qui ont pu émerger. Et en France, on a de la chance, on a un panel de choix très large et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. On a des rappeurs qui écrivent très très bien, on a de très grands lyricistes, on a du Nekfeu, on a du Alpha One, on a du Dinos et j'en passe. Que ce soit sur du rap un peu plus kické, sur de la trap, on a aussi des talents. Je prends l'exemple de Leto, bon, vous le connaissez à force. Que ce soit au niveau de la drill, on a aussi des très bons rappeurs. En fait, sur tous les mouvements, la France est très présente. C'est ça, et c'est ce qui a fait que tout a pu changer. En matière de prod, on s'est grandement développé avec l'arrivée de gros beatmakers. Je prends l'exemple de Core, je prends l'exemple de Cosbeats, je prends l'exemple de Flemme, justement de Freeze Corleone qui a bien explosé. Donc en fait, on a de très bons beatmakers. En matière de prod, on a rattrapé les Américains. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le rap américain, lui, est en train de s'essouffler. Pourquoi ?
Pourquoi il s'essouffle? Pourquoi aujourd'hui le rap américain s'essouffle? Tout simplement parce que les rappeurs aujourd'hui arrivent avec une voix, et je suis désolé mais je prends l'exemple de beaucoup de rappeurs, qui arrivent avec des voix sur-autotunées et des paroles qui n'ont ni queue ni tête. Alors aujourd'hui les États-Unis sont encore sauvés par le fait qu'il y a encore leurs piliers, les Drake, les Futurs, etc., qui sont encore les piliers, qui sont encore présents pour maintenir le rap français. Mais dans quelques années, ils ne seront plus là. Et quand ils ne seront plus là, on va se retrouver avec une flopée de rappeurs américains. Il y en a qui sont forts. Il y en a qui tiennent la route. Je prends l'exemple de NBA Youngboy qui est fort aussi. Mais c'est trop peu. Donc voilà, on se retrouve avec une flopée de rappeurs qui au final n'ont pas le talent de leur père et qui se retrouvent avec une surutilisation de l'électronique, voilà, au niveau de leur son. On n'y retrouve aucune authenticité. Leurs voix sont totalement modifiées. Alors qu'en France, je suis désolé de le dire, mais on a des rappeurs qui sont très autotunés. Il suffit de voir Jul. Mais on a aussi des rappeurs qui se débrouillent très bien, qui arrivent à garder leur voix principale sans avoir trop de modifications de voix et qui arrivent à être performants. Que ce soit en matière de prod, on s'est grandement développé. En matière d'écriture, on a largement dépassé les États-Unis. En fait, ça se joue au niveau de la prod. Les Américains restent encore très forts. Mais au niveau de l'écriture, on est passé au-dessus. Au niveau du flow, on est passé au-dessus. À part encore les pairs qui restent encore très forts. Mais en tout cas, en France, on se développe beaucoup. Et c'est pour ça que le rap français va devenir une des plus grosses industries de la musique mondiale. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je ne suis pas rentré dans les détails. Justement, je vais laisser l'espace commentaire pour ça, histoire qu'on ait vraiment de réels échanges. J'ai voulu que cette vidéo soit assez courte à regarder, assez plaisante, voilà, avec les informations principales. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Ça a été un plaisir. On part sur un nouveau format pour la prochaine vidéo. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous le spoil un peu quand même. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. C'était à la mixtape. La bise.